Il était sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Ce passage du prophète Isaïe, au chapitre 33, nous le méditerons ce soir au cours de la célébration de la Passion du Christ. Visage défiguré de Jésus, que les chrétiens, durant des siècles, à travers le linge de Véronique, ont aimé vénérer. Véronique, cette femme sortie de la foule, dit la tradition, qui ne se contente pas de regarder passer le Christ sur le chemin de sa passion, mais qui prit un linge, le posa sur son visage par tendresse et amour, et le linge en garda la trace. Vénéré depuis le XIIe siècle en la basilique du Vatican, ce voile de Véronique que nous apercevons maintenant sur la statue, sur la statuaire de l'autel de la chapelle de la famille Martin, ce voile a connu un grand rayonnement, en particulier au XIXe siècle, grâce à M. Dupont, Papin Dupont, un homme de Tours, de la ville de Tours, qui a eu une grande influence, un grand rayonnement, en fondant la confrérie de la Sainte Face. Ici, le prie-dieu que vous avez contemplé tout à l'heure, au tout début de cette méditation, dit la place que la famille Martin et Guérin a donnée à ce visage du Christ. Ce prie-dieu était celui d'Isidore, le frère de Zélie, et la plaque sur ce prie-dieu nous dit combien Zélie aimait prier lorsqu'elle se rendait avec son frère à Lisieux. Sur ce prie-dieu, plus tard, Louis Martin, veuf, inscrivit ses enfants et lui-même sur le registre de la confrérie de la Sainte Face de Tours. L'oncle Guérin lui-même avait fait installer une reproduction de cette Sainte Face dans la cathédrale de Lisieux, veillant à ce qu'une lampe à huile brûle constamment devant elle. Et il en était de même au Carmel de Lisieux. Dans le cœur de la chapelle, une lampe brûlait en permanence devant la Sainte Face de Tours. Et cette image eut un très grand rôle dans la vie de Thérèse. À la fin de sa vie, en août 1897, les sœurs du Carmel ont eu la délicatesse d'installer ce précieux tableau dans l'infirmerie de la malade. Et elle écrivait à l'époque que cette Sainte Face a fait du bien dans ma vie. Et de fait, elle a été pour elle l'expression même de celui qu'elle aimait et à qui elle donnait sa vie, son visage, son regard même posé sur elle. En 1895, elle écrit ce long et beau poème en l'honneur de la Sainte Face, « Mon ciel ici-bas ». Ces mots de ce poème, « Ta face est ma seule patrie », sont connus grâce à la mise en musique que beaucoup d'auteurs contemporains ont pu faire de ces mots. La Sainte Face a été pour Thérèse un moyen de s'unir à celui qu'elle aime, mais elle a été aussi ce qui a projeté beaucoup de lumière sur sa vie, et en particulier sur l'événement douloureux qu'a été la maladie de son père dans ces dernières années. Cette artériosclérose
entraînant des conséquences cérébrales, en particulier des fugues, a conduit Louis Martin à être interné dans l'hôpital psychiatrique du Bon-Sauveur de Caen. Il y resta 3 ans avant que la paralysie des membres inférieurs ne lui permette de retrouver sa famille. M. Martin avait perdu en quelque sorte le beau visage qu'il avait jadis. Et surtout, il était déconsidéré aux yeux de beaucoup des habitants de Lisieux, qui disaient « il donne ses filles au bon Dieu ». Et voilà à quoi cela le conduit. Pendant ce temps, Thérèse méditait le texte d'Isaïe, cité en commençant. Il projette une vive lumière sur ce que elle-même et sa famille sont en train de vivre à travers l'épreuve de leur Père. Comme la face adorable de Jésus fut voilée durant sa passion, ainsi la face de son fidèle serviteur, c'est-à-dire son Père, écrit-elle, devait être voilée au jour de ses douleurs. Et elle ajoute ces paroles d'Isaïe, « Il est sans éclat, sans beauté. » Ces paroles ont fait le fond de ma dévotion à la Sainte Face. C'est tellement vrai qu'elle ajoute alors à son nom de religieux, jusqu'alors Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce complément et de la Sainte Face, ce que nous représente précisément la sculpture de cette chapelle. Thérèse, qui avait reçu la grâce de sa conversion le soir de Noël, en reconnaissance et en souvenir, porte le nom de l'Enfant Jésus. Mais ayant puisé dans la contemplation de la face humiliée de Jésus, toute une profondeur d'existence, alors elle se fait appeler de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face. Commence alors pour elle un grand amour de Sainte Véronique, qui essuie tout le sang et les larmes de Jésus. En ce jour, Seigneur, où nous méditons ta passion et ceux qui t'ont soutenu sur ce chemin, au cœur des épreuves qui traversent notre monde en ces jours, permets-nous de te prier pour tous les visages usés et défigurés par la vie, et aussi pour les hommes et les femmes qui s'emploient à redonner un visage humain à ceux qui ont perdu toute dignité. Dans le regard de nos frères, donne-nous de croiser ton regard et de reconnaître ton visage. Amen.